Allora ragazzi, come vi dicevo, adesso inizio dalla lettura du dialogue de l'unité didactique 9. Alors, Mathis. Bon, il est tard. Je rentre chez moi. Mais non, il est seulement 6 heures. Oui, mais j'habite loin d'ici maintenant. Et du collège aussi. À quelle heure tu te lèves le matin? Je me lève super tôt, à 6h30. C'est pénible. Et tu commences toujours à 8 heures? Oui, sauf le mardi. Le mardi, je commence à 9 heures. Et tu as le temps de prendre ton petit déjeuner le matin? Oui, toujours. Moi, je prends rarement de petit-déj. Au fait, Manon, tu manges à la cantine cette année? Pourquoi? Comme ça. Ben oui, je mange à la cantine tous les jours, sauf les mercredis. Le mercredi, je finis à midi. Je rentre chez moi, je déjeune et puis je vais au cours des danses. Tu vas encore à ton cours de danse les lundis soirs? Bien sûr. Je fais de la danse 2 fois par semaine, les lundis et le mercredi. Dis donc, la sportive, c'est vrai, mes journées sono très chargées. Ora ragazzi ve lo leggerò un attimo a velocità un attimino più sostenuta, più, insomma, lo rendo un po' più naturale, diciamo. Bon, il est tard. Je rentre chez moi. Mais non, il est seulement 6 heures. Oui, mais j'habite loin d'ici maintenant. Et du collège aussi. À quelle heure tu te lèves le matin? Je me lève super tôt, à 6h30. C'est pénible. Et tu commences toujours à 8 heures? Oui, sauf le mardi. Le mardi, je commence à 9 heures. Et tu as le temps de prendre ton petit déjeuner le matin? Oui, toujours. Moi, je prends rarement de petit-déj. Au fait, Manon, tu manges à la cantine cette année? Pourquoi? Comme ça. Ben oui, je mange à la cantine tous les jours, sauf le mercredi. Le mercredi, je finis à midi. Je rentre chez moi, je déjeune, et puis je vais au cours de danse. Tu vas encore à ton cours de danse les lundis soirs? Bien sûr. Je fais de la danse 2 fois par semaine, les lundis et les mercredis. Dis donc, la sportive. C'est vrai, mes journées sont très chargées. Ok, alors maintenant, je passe à la page, attendez, alors là c'est la grammaire, ça ne m'intéresse pas maintenant, voilà. Alors je passe à la page 68 et je vais vous lire les textes, c'est-à-dire l'emploi du temps des jeunes français. En France, les élèves
on court toute la semaine, les matins et l'après-midi. Et pour certains, les cours ont lieu les samedis matins aussi. En plus, ils ont des devoirs à faire à la maison. C'est très dur. Leurs journées sont très chargées. Souvent, en plus, ils font aussi des activités sportives. Leur agenda est donc bien rempli entre les contrôles à préparer et leurs nombreuses activités extrascolaires qui complètent leur emploi du temps. D'autre part, les élèves trouvent dans leurs établissements scolaires des structures pour passer leur journée sans s'ennuyer. Des salles de permanence, une cantine pour déjeuner, une cour pour la récré, quelquefois même un bar ou un foyer et des espaces récréatifs pour se retrouver. Alors, après, on a au-dessous vivement l'aventure. Alors, vous voyez, bonjour, je suis vraiment fatigué. Je n'ai plus une seconde à moi. Mon emploi du temps est bien chargé. Et en plus des cours, je joue de la guitare, je fais du tennis et j'ai un blog qui me prend tout mon temps libre. Mais en juillet, je change de rythme. Je participe au projet Aventure utile à Nancy. C'est un chantier international de 2 semaines dans un centre équestre. On s'occupe des chevaux, on travaille ensemble et on rencontre des jeunes étrangers. Moi, j'adore les animaux et je trouve ça trop cool. Allora ragazzi, vi invito quindi a visionare, ad ascoltare queste letture in maniera tale che possiate esercitarvi. Ora ve ne preparo un altro ancora breve in cui vi leggo il testo. Je vais vous lire les textes de Lucius Tarquinius, les textes que vous avez copiés chez vous comme devoir. Attendez quelques secondes et je vais monter la vidéo. À bientôt.